Écoutons la parole que l'Église nous donne aujourd'hui. L'Église, la meilleure des mères qui sait élever et faire grandir l'âme, comme écrivait sainte Faustine. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus a dit à sainte Faustine : « Ma fille, médite sur la vie divine contenue dans l'Église pour le salut et la sanctification de ton âme. Médite sur la manière dont tu mets à profit ces trésors de grâce, ces efforts de mon amour. » Application. Ô Jésus très compatissant, je n'ai pas toujours su mettre à profit ces dons inestimables, car je ne prêtais pas attention au don lui-même, mais j'attachais trop d'importance à l'instrument dans lequel tu me présentais tes dons. Mon très doux Maître, cela va changer à présent. Je vais mettre ta grâce à profit, autant que mon âme en sera capable. La foi vivante va me soutenir. Quelle que soit la forme sous laquelle tu m'enverras la grâce, je la recevrai directement de toi, sans réfléchir à l'instrument dans lequel tu me l'enverras. Et s'il m'arrive de ne pas pouvoir la recevoir avec joie, je l'accepterai toujours en me soumettant à ta sainte volonté. Aujourd'hui, je vais penser sur cette vérité de la vie divine contenue dans l'Église pour le salut et pour la sanctification de mon âme. Je vais méditer comment est-ce que je profite de ces trésors de grâce, de ces efforts de l'amour de Dieu.
Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie, car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce, que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, Mère de la Parole, et de Sainte Faustine qui a écrit. Je ne cherche nulle part la perfection par curiosité, mais j'entre dans l'esprit de Jésus et je médite ses actions telles qu'elles sont résumées dans l'Évangile. Même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserais pas le contenu. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.